Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Voilà, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve, merci d'être là, hein, merci infiniment. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre et puis d'un petit cahier d'exercice. Alors un livre qui est donc Vaincre la codépendance. Je vous en avais déjà parlé de ce livre, je l'ai lu plusieurs fois, comment ne plus assumer les problèmes des autres pour vivre pleinement. On va lire un petit peu. Donc, psychologue américaine, Melody Beattie est l'auteur de nombreux essais de psychologie dans le best-seller Vaincre la codépendance. Peut-être vivez-vous avec une personne accro au travail, peut-être vous sentez-vous responsable des problèmes de vos proches, et peut-être vous sentez-vous le devoir de voler à leur secours. Dans ce cas, vous êtes codépendant. Heureusement, Melody Beattie va vous aider à maîtriser ce phénomène méconnu pour vous, en affranchir et commencer à vous assumer. Libre et épanoui, vous serez alors plus à même de mener votre propre existence et d'aider vraiment ceux qui vous entourent. Ce livre est vraiment, c'est une petite pépite si vous êtes dans ce cas-là. Donc, voilà, il est écrit comme ceci. Je le montre parce que des fois, c'est important dans les petits livres que l'on puisse, alors il y a des exercices, que l'on soit à l'aise avec l'écriture. Donc, voilà, il est écrit, pas petit, hein, moyen, on va dire normalement. Donc vous avez toutes les références, vous avez des exercices pratiques. Et en fait, ce phénomène, effectivement, de dépendance, comment dire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en main. Et surtout avoir des, des petits warnings, d'accord? Quand on regarde son comportement vis-à-vis des autres, quand on commence à souffrir justement de cette codépendance, d'avoir des warnings qui nous disent « top, top là ». Tu es en train de devenir dépendante, donc fais quelque chose, quoi. Fais quelque chose parce que on va forcément dans le mur hein, quand on est comme ça codépendant. Donc dans la première partie, ils expliquent qu'est-ce que la codépendance et qui en sont les victimes. Donc là, vous avez des personnes qui font un petit peu des témoignages, toutes les caractéristiques de la codépendance. Et la deuxième partie, les fondements du respect de soi, donc le détachement, ne pas se laisser malmener par tous les vents, comment se libérer, supprimer la victime, la non-dépendance, vivre sa vie, tomber amoureux de soi-même, apprenez l'art de l'acceptation, éprouvez vos propres sentiments, la colère, fixez vos propres objectifs, la communication, etc. Et les caractéristiques de la codépendance, on peut aller voir. Et oui, donc effectivement, moi j'ai été complètement dans ce cas, donc je peux vraiment en parler. On peut regarder ce qui se dit. Si en discutant, deux codépendants se trouvent en désaccord sur la définition de la codépendance, il est probable que chacun comprendra intuitivement ce que l'autre veut dire. Voilà, ils auront des choses à partager. Ce qu'ils font, pensent, ressentent et disent. Ces choses qui sont les caractéristiques de la codépendance. C'est sur ces points précis, les symptômes, les problèmes, les mécanismes d'adaptation ou les réactions que la plupart des définitions et programmes de traitement se recoupent. Ce sont aussi eux qui conditionnent la guérison, eux que nous devons identifier, accepter, avec qui il nous faut vivre et composer, eux que nous devons combattre et souvent modifier. Toutefois, avant de dresser la liste des comportements typiques de la codépendance, je tiens à préciser un point important. Présenter ces symptômes ne signifie pas qu'on soit mauvais, déficient ou inférieur. Certains d'entre nous ont appris ces comportements dès l'enfance, d'autres les ont acquis plus tard. Parfois, ils nous viennent de notre interprétation de la religion. Il y a des femmes à qui l'on fait comprendre que ces comportements constituaient des attributs féminins souhaitables. Quelles que soient les circonstances, nous avons bien appris la leçon. Si nous avons fini par agir de la sorte, c'est par nécessité, pour nous protéger et satisfaire nos besoins. Si nous avons accompli ces actes, éprouvé ces sentiments et eu ces pensées, c'est la seule fin de survivre, affectivement, mentalement et parfois physiquement. Nous avons fait notre mieux pour comprendre nos univers complexes et pour nous y adapter. Il n'est pas toujours facile de vivre avec des gens normaux, des gens sains. En revanche, il est particulièrement ardu de partager la vie d'être malade, perturbé, dérangé.
et épouvantable d'être obligé de vivre avec un alcoolique délirant. Beaucoup d'entre nous se sont efforcés de composer avec des conditions de vie monstrueuses et ces efforts ont été admirables et héroïques. Nous avons fait tout notre possible. Cependant, ces stratagèmes autoprotecteurs ont pu prendre trop d'ampleur par rapport à leur vocation salutaire. Parfois, les initiatives que nous prenons pour nous protéger se retournent contre nous et nous font du mal. Elles deviennent autodestructrices. Nombre de codépendants réussissent tout juste à survivre et la plupart ne voient aucun de leurs besoins satisfaits. Pour citer le thérapeute Scott Eggleston, la codépendance est un moyen de satisfaire ces besoins qui n'entraînent pas la satisfaction des besoins. Avec les meilleures raisons du monde, nous avons fait ce que nous pouvions faire de pire. Peut-on changer? Acquérir un comportement plus sain? J'ignore si la santé mentale, spirituelle et affective s'enseigne, mais on peut être inspiré, encouragé. On peut apprendre à faire les choses différemment. On peut changer. Et là, on voit donc tous les symptômes des codépendants. Donc, je vous laisse le lire. Donc, effectivement, c'est important que je vous lise ce début parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est codépendant qu'on est une mauvaise personne. Hein. Effectivement, on a fait notre mieux. Moi, je l'ai été pendant des années et c'est pas pour ça que j'étais pas aimable ou que je suis pas aimable. Voilà, il faut simplement, effectivement, quand on présente ces petits symptômes-là, ou certains d'entre eux, eh bien, il faut avoir des warnings et de se dire, bon là, je suis en train d'être complètement à côté et je vais essayer de faire quelque chose, quoi, pour aller mieux. Et si je vais mieux, ben forcément, les autres seront mieux avec moi et seront plus heureux dans leur vie. Donc voilà tous les petits symptômes, petits entre guillemets. Hein. Voilà, j'espère que vous aurez été jusque-là dans la vidéo parce que c'est pas facile hein, de lire un passage de livre comme ça, sans ennuyer, sans que ce soit trop embêtant. Surtout quand on accroche un peu sur les mots. Mais voilà, je voulais absolument vous lire un petit peu le début de ce livre et puis que vous puissiez voir un petit peu les symptômes. Voilà, par exemple. Hein. Voilà, bah écoutez, si vous le connaissez ou si vous avez envie de le prendre, mais n'hésitez pas. Ce sont des petits livres qui sont pas chers du tout. Je me souviens plus, mais 5, 6, 7 euros. Voilà, ensuite, je voulais vous présenter un petit cahier de poche très sympa de Rosette Poletti. Vous savez que j'ai toute la collection pratiquement de Rosette Poletti dans les petits livres de poche et qui est vraiment très sympa. Alors, c'est tout mignon. Hein. Voilà, ça permet de faire du petit travail personnel sur soi de manière très ludique. Qu'est-ce que la sagesse? Vous voyez, vous avez un petit texte comme ça. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment des petites choses qui sont vraiment très chouettes parce qu'on n'a pas toujours le temps et l'envie de faire du développement personnel avec du journaling, se poser 50 questions, etc. Des fois, on a envie de choses un petit peu light, mais intéressantes quand même, hein, où on apprend des choses sur nous. Et je trouve que ce genre de petits cahiers, c'est parfait, quoi. C'est parfait parce qu'on ne se prend pas la tête, on y va tranquillement. C'est trop, trop chouette. Voilà, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez ce petit carnet? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez envie? Il vous fait envie ou pas? Voilà, moi je l'ai acheté sur les grandes plateformes. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Voilà, les petites questions. Vous pouvez écrire là directement pour le coup. Hein, vous pouvez écrire directement sur ce cahier, c'est fait pour ça. Et voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, comment être en paix, etc. Vous pouvez faire une petite pause hein, si vous voulez. Ouais, ça fait énormément de bien la visualisation. Il faudra qu'on en parle. Hein. Je vous en parlerai. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Bah, dites-le moi ou pas. Dites-le moi aussi. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Merci. Au revoir.